En tout cas, merci beaucoup. Ouais, il est au travail, il y a beaucoup de bruit, généralement, quand il appelle. Donc, il dit qu'il est contre les femmes qui entretiennent les hommes. Effectivement, il rejoint ma pensée qui dit toujours que tu peux regarder le potentiel d'un homme, mais un homme, ça n'a pas été fait pour être entretenu. OK? On voit bien les femmes qui entretiennent les hommes, ces hommes-là les trompent. Parce qu'un homme, il doit être homme. Il va prendre chez toi, il ira là où il va porter le pantalon, là où il sera dur, là où il sera homme. Parce qu'un homme qu'on entretient, bon, c'est pas, il a les mêmes réactions que les femmes. Les femmes qu'on entretient n'ont rien à dire à ces hommes-là. Les femmes pour qui on paye la maison, on les loge, on les nourrit, on les fait tout. On les tape, on les trompe. L'homme là, il fait ce qu'il veut. La femme, elle ne peut rien dire parce que sans lui, elle n'est rien. Il y a des femmes qui travaillent, qui acceptent ça. Mais à la base, celles qui n'ont rien à, qui ne vont jamais rien dire, c'est les femmes qui sont dépendantes. C'est exactement la même chose. Ces femmes-là, l'homme la trompe, l'homme lui ramène même les sida, mais comme l'homme la nourrit, l'envoie en Europe, l'entretient avec ses enfants et tout ça, elle est toujours gentille et soumise parce que sans lui, elle n'est rien. C'est comme ça que les hommes aussi qu'on entretient par les femmes, ben, ils sont soumis. La preuve, il s'agenouille, il pleurait même. Il ne peut pas être un vrai garçon pendant que tu l'entretiens. C'est impossible. Déjà, son comportement montrait que c'est un gigolo, c'est un homme qui est bien dans sa position et il veut entretenir cette relation pour garder sa position dans ta vie. C'est pour ça qu'il t'a dit que même tes amis, pour tes amis, tu payes. C'est pour ça qu'il t'a dit, vous pouvez vous marier, lui va garder les enfants. Parce que cette position-là, ça l'intéresse. Il est comme une femme. Ces femmes-là, ce sont des femmes soumises. Ce ne sont pas des femmes qui insultent leur mari. Ce ne sont pas des femmes qui refusent de cuisiner. Ce sont des femmes, on les piétine à 3 heures du matin, on les piétine à minuit, on les piétine le matin. Donc, on la piétine, il n'est pas lavé, il sent mauvais. Donc, tellement qu'il n'a pas de respect. Tu es sa chose. Toi, tu vas seulement subir. Voilà. Tu n'as rien à dire parce que tu habites dans sa maison, tu manges son argent, tu conduis dans sa voiture, c'est lui qui t'habille, il nourrit chez vous, il paye les études de tes petits frères, donc il est tout. Même s'il pue comment, toi tu vas seulement fermer la bouche. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Donc, les gens, ils ont le même réflexe. Le profiteur est toujours en bas de celui qui pourvoit. C'est comme ça. Alors, une femme, généralement, une femme ne supporte pas que l'homme, soit soumis. Une vraie femme. Il y a des femmes qui dominent. Il y a des femmes qui font ça exprès. Et ces femmes-là ne respectent pas ces hommes-là. Elles les traitent comme des chiens parce qu'elles les trompent aussi. Voilà. Elle sait que cet homme-là, c'est mon gigolo. J'en ai même 2, j'en ai même 3, elle s'en fout. Elle les traite aussi pareil. Pour une chrétienne, quelqu'un qui aspire à un bon mariage, après une longue attente, effectivement, tu t'es rendu compte très vite parce que ce n'est pas un homme avec qui tu peux vivre. Ce n'est pas un homme qui vient de la part de Dieu, en tout cas. C'est un homme que quelqu'un peut ramasser pour s'amuser avec. C'est un homme qui va te tromper, qui va se marier dans son pays, qui va faire des enfants dehors. C'est le genre d'homme-là. C'est un homme qui investit dans sa beauté, il était footballeur, il a un beau corps, ils savent que les femmes aiment ça, il doit être très performant au lit, il doit avoir beaucoup de souffle parce qu'il est déjà sportif et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui mise sur son corps. C'est quelqu'un qui mise sur son corps et ça, ce n'est pas un homme pour toi. Dieu merci, tu t'en es rendu compte très vite. Tu avais du mal à couper la relation parce que ta vision t'embrouillait. Comme j'ai vu même dans les commentaires, vous avez écrit, toutes les visions ne viennent pas de Dieu. Les visions là viennent par les influences qu'on a. Remarque, quand tu ne priais pas dans les églises de Nzamba Rossal, les églises où on chasse les démons, les églises où on dit tout le monde est sorcier, quand tu ne priais pas là-bas, il y a des visions que tu n'avais pas. Il y a des rêves que tu ne faisais pas. Depuis que tu pries là-bas, vu que tu soupçonnes tout le monde, et tu attrapes aussi tout le monde de sorcier. Mais si tu regardes bien, ta vie, elle est aussi médiocre qu'avant. Soit tu as évolué parce que dans la vie, tu as grandi, comme tout le monde, tu as étudié comme tout le monde, tu as eu le travail comme tout le monde parce que tu as eu l'expérience. Parce que les croyants et les non-croyants, dans la vie, ils évoluent. Mais toi, dans ta mentalité, tu penses que tu as évolué parce que tu es chrétien. Non, tu as évolué aussi parce que dans la vie, quand tu avais 18 ans, tu avais le bac. Quand tu as 25 ans, tu as le diplôme universitaire. Quand tu as 30 ans, tu travailles mais tu n'as pas d'expérience. Quand tu as 40 ans, tu as 10 ans d'expérience. Donc, c'est normal que tu évolues.
Dans la vie, même les païens, même les gens qui dansent dans les bars tous les jours, dans leur vie, ils évoluent. Sans fétiche, hein, dans la vie, les gens évoluent. Avec l'âge, la vie, elle s'améliore parce que tu as de l'expérience, tu as de la sagesse. Maintenant, quand tu es chrétien, toi, tu décides que toute évolution de la vie est une bénédiction particulière, comme si c'est Dieu qui a fait absolument pour toi. Mais en fait, il fait pour tout le monde. Toi, tu pars sur ces terrains-là. Toi, tu pars sur ces terrains-là que c'est seulement une bénédiction. Non, Dieu bénit. Bien sûr, Dieu nous bénit. On ne va pas dire Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. OK? Mais il y a aussi des choses que c'est normal aussi. Ce n'est pas comme si c'était une bénédiction particulière. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose que les païens n'ont pas. Il y a beaucoup de païennes. Elles accouchent les enfants avec des hommes, mais ne savent même pas c'est l'enfant de qui. Elle avait 3 copains. Il y a des païennes, elle a piétiné un soir, elle est tombée enceinte, elle s'en fout, elle est partie avec la grossesse. Elle ne se rappelle plus c'est de qui. Mais elle va mettre au monde. Mais toi aussi, la chrétienne, tu vas aussi mettre au monde. Mais comme toi, tu es chrétienne, tu t'es dit que c'est une bénédiction spéciale, comme si tu as combattu beaucoup de choses pour mettre au monde. Non, tu as mis au monde parce que dans ta vie, Dieu savait qu'il allait te donner les enfants. Dieu t'a béni. Dieu bénit les gens. Il bénit. Comme la fille aussi, elle a piétiné 4 garçons. Elle ne sait pas l'enceinte de qui. Elle aussi, elle a mis au monde. Mais elle ne compte pas ça une bénédiction. Parce qu'elle aussi, elle est consciente qu'elle ne prie pas. Mais vous deux, vous avez mis au monde. Mais nous tous, on sait que c'est Dieu qui donne les enfants. Maintenant, Dieu, il a donné à quelqu'un qui ne prie pas. C'est ça aussi la question. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en étant chrétien, on mystifie tout. Tout devient mystique. Tout devient mystique. Tout devient spirituel. C'est pour ça que les chrétiens ont beaucoup de rêves. Parce qu'ils sont dans le style que la vie normale, c'est tellement mystique que sa vie ne pouvait pas être normale. Hein? C'est comme si lui, il avait étudié, mais il ne devait pas travailler. Mais nous sommes dans une société où quand tu as étudié, tu as un diplôme, si tu vas chercher du travail, tu vas trouver. Si tu n'as pas trouvé ici, tu vas trouver demain. Les difficultés que tu as, les païens aussi ont. OK? Bon, peut-être tu peux dire pour toi, ça va plus vite. Mais c'est aussi une impression. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que tu as prié pour ça. Mais les païens qui ne prient pas, eux aussi, ils trouvent le boulot. Parce qu'ils payent les maisons, ils élèvent les enfants, ils font tout. Donc, tout n'est pas absolument une bénédiction particulière. C'est aussi l'évolution de la vie. Quand tu es arrivé en l'an 2000, tu avais les papiers de 1 an. C'est normal qu'en 2025, tu as déjà évolué. Tu as quand même 25 ans dans ces pays-là. Tu as eu le temps de comprendre le système, le temps de te former. Bon, même si tu n'es pas formé, tu as travaillé, tu as eu l'ancienneté, tu as eu des droits, tu as fait grandir les enfants, tu vois. Donc, il y a une évolution normale aussi. Mais maintenant, les gens, quand ils sont chrétiens, ils se disent que l'évolution normale, c'est la bénédiction particulière. Ce n'est pas la bénédiction particulière. Il y a l'évolution normale que tout le monde aura. Que même les gens qui font les fétiches, ils auront ça, pas à cause de leurs fétiches. Ils auront ça parce qu'ils sont venus en l'an 2000. Ils ont eu les papiers en l'an 2000. En 2025, ils auront aussi évolué par rapport à leur ancienneté. Il y a ça aussi. C'est pour ça que vous verrez que, comme le croyant, surtout africain, tout ce qu'il a dans sa vie, il s'est dit qu'il a eu ça mystérieusement. Il s'est dit que c'est parce qu'il a prié. C'est pour ça qu'il va aller aussi de rêve en rêve. Parce qu'il prie pour tout. Et comme il prie pour tout, il estime que tout, c'est une bénédiction particulière. Et quand tu es dans l'état d'esprit que c'est une bénédiction particulière, tu auras aussi des rêves particuliers. Tu auras aussi des combats particuliers. C'est là que vous voyez que les passe-temps jouent sur la psychologie des gens. Parce que un passe-temps qui n'a aucune information de toi, si aujourd'hui je prends un WhatsApp du Congo, j'appelle un passe-temps au téléphone, il va me donner notre prophétie. Parce qu'il va entendre ma voix vient du Congo. Mais s'il voit mon numéro de France, il sait déjà que j'ai affaire à une fille qui est en Europe. Il ne va pas me dire les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même information sur la personne. Il n'a pas la même information. Mais maintenant, la personne qui est en Europe, avec son évolution, qu'elle mystifie, ça influence ses rêves. Ça influence ses rêves.
Tu pars à l'église. Tu étais venu ici en Europe en 2000 prénom, à l'an 2000. Aujourd'hui, tu as 25 ans. Tu pars à l'église. On te dit que dans toutes les familles, il y a des sorciers. Bon, ok. Mais toi, depuis que tu es venu à l'an 2000, tu as eu tes papiers, tu as mis au monde, on t'a quitté parce que tu étais impoli, et tu as trouvé un autre mari comme ça, et tout ça. Tu as eu ta vie, ok? Bon, on te dit que dans toutes les familles, il y a des sorciers, ok? On vient d'Afrique, on sait qu'il y a des sorciers. Comme tu es là, ta vie ne donne pas parce qu'on l'a attaché au Congo. Ah. Mais toi, tous les temps ici, depuis l'an 2000 jusqu'en 2025, on t'a jamais appuyé les coups. Jamais de la vie. On t'a jamais appuyé les coups. Tu as toujours travaillé. Tu as toujours acheté des habits de marque. Tu avais l'argent pour faire l'ambiance. Ça veut dire que tu étais béni parce que tu voyais 1 euro. Tu as eu des maris qui t'ont dragué particulièrement parce qu'ils t'ont trouvé jolie, ils t'ont aimé. Tu as eu 2 maris, mais tu as eu peut-être 5 copains. On a condamné ta vie, ok? La répétition va te pousser à croire que toutes tes mauvaises décisions, c'est les gens qui les ont faites là-bas au Congo. Maintenant, quand il dit ça, il ne te donne pas le nom de la personne qui a fait. Il te dit que toi-même va chercher. Va prier. D'abord, il te met dans l'état de te dire que toi, tu n'as rien fait. Toi, tu n'as rien fait. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Mais toi, tu n'étais pas l'enfant de Dieu, tu étais païen. Il te dit, toi, tu n'as rien fait. Toi, si ta vie a échoué, c'est parce qu'on t'a bloqué au Congo. Tu développes ça dans ta tête. Tu vas commencer à rêver les sorciers. Tu vas commencer à rêver tes oncles et tes tantes au Congo parce que tu es en train de chercher. Parce que l'exercice que lui t'a donné, c'est de trouver qui t'a fait ça. Parce que lui ne peut pas te dire. S'il est même méchant, il peut te coller quelqu'un, il peut dire que c'est ton papa ou bien c'est ta maman. Mais souvent, ils te disent qu'il va prier, Dieu va te révéler. Tu pars, tu commences à prier maintenant. Tu cherches un sorcier ou 2. Tu commences à analyser par rapport aux choses qu'on te dit là-bas. Tu commences à analyser ta relation avec tes frères et sœurs, qui était normal. Parce que toi, ton but, ton analyse, tu es en train de chercher un sorcier. Parce qu'on t'a dit que ta vie abîmée, ce n'est pas ta faute. C'est eux qui ont abîmé ta vie. Quand tu leur donnais l'argent, ils bloquaient ton argent, ils enterraient ton argent. Et toi et le pasteur, vous n'avez pas vu, mais on t'a dit ça. Tu as écouté les témoignages des gens qui sont venus dire que moi, on avait enterré mon argent. Moi, ma maman s'était envolée. Mais toi, dans ton cœur, tu n'as jamais vu ta maman atterrir dans ta maison. Tu n'as jamais vu ton petit frère atterrir dans ta maison. On ne t'a jamais appuyé les coups. Toi, tu n'as pas ça. Mais à l'église, tu écoutes les témoignages, des témoignages, des témoignages. Les témoignages influencent ta pensée. OK? Ça te fait réaliser que, oh, beaucoup de gens ont des problèmes de sorcellerie comme ça. Hein? Mais toi, tu n'as pas, hein? Mais tu es étonné. Tu dis, comment ils ont des problèmes de sorcellerie? C'est que sûrement, moi aussi, j'ai, mais seulement je ne sais pas. Maintenant, on te donne l'exercice d'entrer en prière. De demander à Dieu de te montrer les sorciers. Ça veut dire que toi, tu entres dans l'intention de trouver des sorciers parce que tu dois justifier ton échec. Tu dois justifier ton échec. Ton échec n'est pas naturel. Toi, tu es bien. Pendant que tu étais païen, hein, tu fumais la cigarette, tu buvais, tu t'alcoolisais, tu insultais tes maris. Non, 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 non. Toi, tu es bien. Ton échec, il faut que tu trouves quelqu'un à qui le coller. Bon, toi-même, tu pries pendant 3 heures du temps. Qu'on te montre la personne qui a abîmé ta vie, pendant que c'est toi-même aussi qui a abîmé ta vie, tu étais une aventurière. Tu pries ça. Ça veut dire que pendant 3 heures, tu as programmé ton cerveau, ton subconscient, ok? Dans des paroles, dans un état qui est en train de chercher un sorcier. Maintenant, dis-moi, tu fais ça 2 jours d'affilée. Quand tu vas dormir, tu vas rêver quoi? Tu vas trouver un sorcier? Parce que même tes pensées, ton subconscient est préparé à trouver un sorcier. Tu ne peux que trouver un sorcier. Tu vas trouver un sorcier. Parce que toi-même aussi, tu as envie de trouver un sorcier. On t'a dit de trouver un sorcier. En fait, tu dois trouver un sorcier pour justifier ton échec personnel. C'est pour ça que je viens de vous dire qu'on rêve par rapport aux problèmes qu'on a. Par rapport aux problèmes qu'on a développés dans notre tête. C'est pour ça que quand tu cherches un bébé, tu vas commencer à rêver que ta tante t'avait touché le ventre quand tu étais parti au Congo. Tu vas commencer à rêver que ma copine ici, Solilov, à chaque fois, elle m'appelle et me demande si je suis enceinte. Je vais l'attraper sorcière. Tu vas rêver que maman Awa, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle me demande, c'est comment? Ah, ça fait longtemps, moi je croyais même que
Tu as déjà accouché, c'est pour ça que tu nous as fui. Pourquoi elle parle toujours de mon accouchement? Ils sont en train de se révéler eux-mêmes. Je vais les attraper des sorciers parce que dans ma tête, je suis en train de chercher un sorcier. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que quand quelqu'un va entrer en prière, il entre la prière, il cherche un mari, il ne peut pas rêver un bébé. Il va rêver un mari. Il va avoir la vision d'un mari parce que son corps, son subconscient, son esprit est disposé à avoir un mari, même imaginaire. Il peut même rêver un mari de nuit qui la piétine. Et là, ça va encore le faire paniquer. Il va encore entrer en prière pour chasser le mari de nuit là. Mais c'est tellement que dans ta tête, tu es connecté, branché mari, que ton corps réagit, ton esprit réagit. Les maris vont se présenter dans n'importe quelle forme. Toi, tu cherches un mari physique, tu commences à rêver qu'on t'a piétiné. Mais pourquoi? Parce qu'on t'avait déjà piétiné dans ta vie. Tu as déjà eu un copain qui a joué le rôle d'un mari. Donc, tellement que tu as tiré esprit mari, ton esprit est tourmenté, ton subconscient est tourmenté. Tu peux rêver un mari de nuit. Tu peux les rêver même pendant que tu n'en as pas. Mais c'est toi, tu es prédisposé à ça. C'est pour ça que les gens ont des fausses visions. Parce que c'est ton mental qui est tourmenté. C'est pour ça que les gens rêvent des visions comme ça. Et tu vas tomber dans un piège. Tu vas t'accrocher à ton rêve en te disant que c'est Dieu qui t'a parlé. En te disant que, vu que tu as rêvé ça, toi tu es chrétienne. Quand on rêve, c'est qui? C'est Dieu. Parce que tu es convaincu que Dieu te parle dans les rêves. Donc, tu vas t'accrocher à ton rêve. Et quand tu vas t'accrocher à ton rêve, avec un cocon comme ça, tu peux aussi gaspiller ta vie. Tu peux te mettre dans des problèmes. Tu peux tomber sur un pervers, tu peux tomber sur un assassin, un voyou, un vaurien, parce que toi, tu étais dans le délire des maris. Tu cherches à satisfaire ton désir. Tu es dedans. Donc, le premier aventurier qui va se présenter devant toi, parce que tu es une femme, pas parce que tu as prié, parce que tu es jolie bébé, parce qu'il a vu une jolie fille, comme les païens te voient, comme n'importe qui peut te voir, que tu es jolie. Lui aussi, ces jours-là, c'est son jour de chance. Il t'a rencontré. Il vient t'aimer. Toi, tu vas dire, c'est Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Toi, tu es belle depuis que tu es petite. Depuis que tu grandissais, on t'aimait. Mais seulement, tu ne priais pas pour eux. Combien de gens nous ont déjà aimés? On ne les a même pas calculés. Mais si tu étais en état de prière, tu allais commencer à les calculer. Mais quand tu grandissais, on t'aimait, non? On t'aimait, tu ne les calculais pas, tu ne te rappelles même pas. D'autres dragueurs, tu les as déjà oubliés. Parce que tu ne cherchais pas. Tu n'étais pas branché à ça. Tu faisais ta vie. Mais quand tu es croyante, si on commence à te draguer, tu te dis, je suis dans la volonté de Dieu. Le mari commence à venir. Le mari vient parce que tu es une fille. On t'a vu, on t'a aimé. Ce n'est pas toujours la réponse de Dieu. Ce n'est pas tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très mal mariés. C'est pour ça qu'il y a des femmes. Vous avez vu la maman là du Nigeria, j'ai oublié son nom, qui chantait. Elle est restée dans un mariage où on l'a tabassée, on l'a bastonnée. Pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'elle était dans la volonté de Dieu. Non. C'est elle-même qui s'est mise là-bas. C'est elle-même. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un un mari comme ça. Le papa là l'a tapé. Elle était star, on l'a tapé. Jusqu'à il a tapé, il a même tué. Elle restait parce qu'elle voulait être dans la volonté de Dieu. Dieu n'était pas dans son affaire. C'est parce qu'elle s'est déjà condamnée elle-même. Que ce mari, si c'est Dieu qui me l'a donné, il ne m'a pas trompé. Je ne peux pas partir. D'ailleurs, si je pars, je ne vais pas me remarier. Je dois seulement prier pour que Dieu les change. Dieu va changer quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Dieu laisse tous les signes à l'œil nu comme ça. On te tape, on t'insulte, on t'humilie et tout ça. Toi, tu es seulement que j'avais rêvé. Dieu m'avait parlé. Alors que tu as rêvé tes prières, tu as rêvé tes pensées, tu as rêvé ce que tu confesses. Quand tu veux voyager, tu commences à rêver que les avions sont tombés. Pourquoi? Parce que ta tête est branchée aux avions. Parce que ta tête est branchée aux avions. Comme tu es assis là aujourd'hui, c'est lundi. Tu as le projet d'aller à la plage vendredi. Tu peux rêver que tu t'es noyé. Parce que ta tête est branchée à l'eau. Mais si tu ne peux pas aller à la plage vendredi, tu vas rêver l'avion. Hein? Ce n'est pas possible. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu sais que tu vas partir au Congo, tu commences à rêver qu'on t'a empoisonné. C'est dans ton subconscient. Les informations que tu as déjà emmagasinées, ça commence à ressortir. Les plus fortes commencent à réagir. On voit ça même avec les personnes âgées. Les choses qui les ont marquées dans l'enfance, quand le cerveau déconne, ça ressort. Les attouchements ressortent. Les pleurs.
Il y a des filles qui disent, ma maman, elle est sortie, elle nous a laissés seuls. Ça l'avait traumatisé, c'est resté dans son subconscient. Elle a 90 ans. Elle te dit ça. Moi, il y a une mamie qui m'a déjà dit que elle est assise à l'arrêt des bus. Elle est avec la petite fille qu'on a abandonnée. C'était au temps de la guerre 40-45. Elle avait ramassé une petite fille à l'arrêt des bus. La petite fille a été seule. Elle me raconte ça. Elle est en maison de retraite. Elle a ses 97 ans. Oh, parce qu'il y a une collègue qui était venue avec son enfant. Elle est là. La petite fille. Elle a commencé à suivre l'enfant de la collègue blanche. Oh, elle a retrouvé la petite fille. Ses parents. On disait, tu es à la guerre 40-45. C'est elle qui avait ramassé la petite fille. Donc, c'est resté dans son subconscient. C'est resté. Ça sort beaucoup. Et maintenant, nous, quand on est jeune, ça ne sort pas parce qu'on est vieux. Ça sort dans nos rêves. C'est pour ça que tu verras les choses qui t'ont marqué dans une maison de location où vous habitez. Tu vas commencer à rêver chez vous. Quand tu rêves la maison de Kassavou. Mais chez vous, vous avez habité à Yolo, vous avez habité à Matongé, vous avez habité à Gombe. Mais toi, tu rêves la maison de Kassavou. La maison là t'a marqué. Pas parce qu'on t'a donné la sorcellerie. Pas parce qu'on t'avait envoûté. Parce qu'il y a eu des événements joyeux comme tristes. Des amitiés, des expériences que peut-être tu avais appris à monter à l'arbre, au manguier, dans la parcelle de Kassavou. Ça t'avait marqué, ça t'avait impressionné. Tu t'étais trouvé waouh. Que quand tu rêves chez vous, tu rêves que tu montes à l'arbre du manguier de Kassavou, tu dis que je suis sorcière. On m'avait donné la sorcellerie à Kassavou. Les gens de Kassavou viennent me suivre, je les vois en esprit. Ils utilisent mon visage. Mais c'est faux. Ça t'a marqué. Ça t'a marqué. Il y a des choses qui nous marquent dans la vie. Il y a des pays où tu as habité, ça te marque, mais il n'y a aucune attache. Comme nous qui avons beaucoup voyagé. Quand je pense aux villes qui m'ont marqué, ce n'est pas partout où je parle que ça me plaît. Il y a des endroits, ça m'a marqué. Il y a des endroits, ça ne m'a pas marqué. J'ai habité à Dubaï, mais c'est le jour que je suis partie à Sharjah. Je me suis perdue la nuit. C'est ça qui m'a marqué. Parce que j'avais eu peur. Mais j'ai habité à Dubaï. Je connais très bien les Jumeirah et tout ça, mais les jours que je me suis perdue à Sharjah, je me rappelle, c'était 23h20. Comment je vais rentrer à Dubaï? Ça m'a marqué. Donc, je vois même la rue où j'étais, tellement que j'avais eu peur. Donc, il y a des choses dans la vie, tu fais, ça te marque. Il y a des choses aussi, tu les connais, mais ça t'a moins marqué. Donc, quand on est chrétien, il faut faire très, très attention. Dieu nous parle, c'est vrai. Mais pour des choses spécifiques, ce n'est pas pour bonbon, Dieu a parlé. Pour biscuit, Dieu a parlé. Pour boire de l'eau, Dieu a parlé. Ce n'est pas aussi notre copain, parce qu'il nous a donné aussi une vie à vivre. Nous sommes déjà à la base bénis. Dans la vie des bénédictions, on vit normalement. On va de gloire en gloire. Dans la vie des bénédictions, ce n'est pas que chaque bénédiction, ça c'est demandé. Non, tu es déjà béni à la base. Donc, tu as une vie bénie, une vie d'avancement. Maintenant, les cas spécifiques, tu peux aussi demander à Dieu une faveur particulière. Mais ce n'est pas que ta vie normale est devenue que ça c'est grâce de ça, ça c'est pas j'avais prié hier. Non, non, yaya. Même celle de toi, des gens qui ne prient pas, on sait que toi tu as. Même les païens, on sait que toi tu as par rapport à l'évolution de la vie. Ils ont ça. Donc, à force de mélanger les choses, mal comprendre les choses, les gens se mettent dans des états dans lesquels ils se font des révélations eux-mêmes. Ils vont faire des déclarations au pasteur. Le pasteur comprend déjà ce que toi, tu veux entendre. Il te confirme ça, ça devient oui et amen. Tu vas gâcher ta vie, bousiller ta vie parce que toi, tu veux qu'on te dise ça. Toi, tu veux qu'on te dise que tu as échoué parce que chez vous, on t'a bloqué. C'est ça que tu veux qu'on te dise. Mais on va te le dire. Et toute ta vie, depuis que tu es devenu chrétienne, au lieu de vivre la grâce, la vie d'un enfant de Dieu, toi, tu seras en train de combattre des gens. Ta vie est devenue un combat avec les gens qui ne savent peut-être même pas que tu les combats. Des gens qui ne sont peut-être pas des sorciers. Des gens qui t'ont peut-être posé une question parce qu'ils n'avaient rien à te dire. Ils t'ont seulement demandé, ah, comment va ton mari là? Comme c'est eux qui m'avaient ensorcelé pour que mon mariage là termine. C'est pour ça que moi, je l'ai déjà quitté, ça fait 3 ans. Elle m'appelle pour me demander comment va ton mari là. Donc, elle veut vérifier si leur sorcellerie marche toujours. Pourquoi elle veut connaître ma vie? Mais elle veut connaître parce qu'elle savait que tu étais avec lui. Parce que quand elle t'a parlé, elle s'est rappelé qu'un jour, tu lui avais dit que hey, mon mari là, aujourd'hui, je ne vais pas préparer parce qu'il est sorti. Je vais lui faire si c'est quoi. Elle s'est rappelée d'un souvenir. Elle te pose la question, comment va ton mari là? Tu as de ses nouvelles? Ah. C'est elle qui avait détruit mon mariage. À chaque fois que je les appelle, ils veulent savoir si je suis mariée. Pourquoi? Parce que dans ton mental, tu es en train de chercher la personne qui va porter ton fardeau, qui va porter ton irresponsabilité, qui va porter ton échec, qui va porter ta mauvaise vie.
Tu as raté le mari parce que tu étais impoli. Tu as raté le mari, tu l'avais omis au bar. Tu as raté le mari parce que toi, tu habitais avec lui, tu n'avais pas épousé. Tu as raté le mari parce que tu avais fait un mauvais choix de mari. La réalité a fait que tu sois chrétienne, que tu sois païenne, le mari là n'était pas bon. Il y a des femmes qui sont des bonnes femmes, elles sont des croyantes, des chrétiennes, elles prient. Pourquoi elles divorcent quand même? Parce qu'elles avaient des mauvais maris. Elles ont fait des très mauvais choix. Donc, malgré la Bible, malgré l'humiliation, malgré la bonne volonté, malgré qu'elles se plient au mari, le mariage ne donne pas. Le mariage ne donne pas parce que le mari, là, c'est un mauvais mari. Ce n'est pas parce qu'on t'a ensorcelé. Tu l'avais choisi dans le monde. Tu l'avais choisi sans discernement. Tu l'avais choisi désespéré. Parce que les gens, ils sont désespérés, mais ils refusent d'accepter. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut t'examiner toi-même. Il faut t'auto-critiquer. Il y a des moments dans la vie, tu es aussi désespéré. Moi, j'ai déjà supplié un ex, hein, parce que j'étais fatiguée. J'ai dit, ah, que je retourne même seulement là-bas. Mais j'ai déjà supplié un ex, il a même refusé. Il a fait des fiers. Mais pourquoi je l'avais supplié? Parce qu'en ce moment-là, tous les gens qui me draguaient, ils m'énervaient, ils n'avaient pas son niveau. Ou je l'avais pris comme modèle, ou en tout cas, je ne trouvais pas mieux que lui. J'ai fait retour, je suis allée supplier. Est-ce que je suis mariée à lui? Je ne suis pas mariée à lui. C'est pourquoi j'étais désespérée en ce moment-là. J'étais dans un environnement où je ne m'en sortais pas, où j'ai commencé à regretter. J'ai voulu faire marche arrière, mais c'est moi qui l'avais largué. Je l'avais insulté, j'avais parlé, sors de ma vie, tu crois quoi, tu crois quoi? Je suis partie. Là où je suis partie, je n'ai rien trouvé. J'ai commencé à regretter parce que j'étais désespérée. Si dans ta vie, tu ne sais pas te critiquer toi-même, tu ne sais pas t'analyser, tu ne sais pas analyser ta position actuelle, tu ne sais pas comprendre que comme je suis là, je suis en position de faiblesse. Comme je suis là, qu'est-ce que je suis en train de traverser? En ce moment, si je n'ai pas un bon boulot, j'ai trop de dettes, la maison que j'avais au Congo, je n'arrive pas à la construire, les parents sont malades, mon petit frère m'a escroqué, et tu t'auto-analyses. Comme je suis là, je suis mal dans ma peau. Il faut apprendre à comprendre, comme moi. Moi, quand je n'ai pas l'argent, en tout cas, ça me donne la folie. Il faut que j'ai quand même un montant dans mon compte pour que ma tête soit calme. Si j'ai déjà dit dans ma vie, je ne peux pas avoir moins de 30 000 euros. Si j'ai 12 000 euros, je suis mal. Donc, je suis mal à l'aise. Donc, j'ai la tension. Je suis stressée. Je suis énervée. Je réponds mal aux gens. Je parle mal aux gens. Parce que je sais que je suis une piaka. Moi-même, je sais ça depuis très longtemps. Parce que je m'analyse, je me demande, tu peux être mon ami, je te réponds mal. On peut seulement, on discutait, être comme ça, je vais te démarrer. Maintenant, quand je vais rester seule, je me dis, pourquoi j'ai parlé comme ça vraiment? Moi-même, je suis étonnée. Mais avec le temps, j'ai compris que quand je n'ai pas l'argent, j'ai la pression. J'ai la pression. Donc, je cherche l'argent à tout prix. Et quand je cherche et je ne trouve pas, ça m'énerve encore. Donc, j'ai ma colère à moi-même intérieure. Maintenant, imagine si tu es mon copain. Tu vas me subir. Tu vas me trouver impoli. Je vais comme mal te parler. Je vais te raccrocher au nez. Parce que j'ai mon stress personnel. Mais il faut avoir la force de se détecter toi-même. De savoir que moi, j'ai des périodes comme ça, je ne suis pas bien. Donc, dans des périodes où je n'ai pas l'argent, la plupart des temps, quand j'étais dans le monde, je n'avais pas aussi des copains parce que j'étais impoli en fait. J'étais invivable. J'étais énervée. Je te demande de l'argent, tu ne me donnes pas, ça va m'énerver. Parce que moi, je compte sur ça. Donc maintenant, quand je suis énervée, imagine comment je serais désagréable. Donc, j'étais invivable. Mais j'ai compris ça moi-même que moi, je dois trouver mon argent moi-même, je dois cacher mon argent moi-même, je dois me stabiliser à un certain niveau pour que je sois bien. Tu verras que je suis gentille. Et tout le monde a une faiblesse dans la vie. Le problème est que les gens ne connaissent pas leur faiblesse. Alors, si tu restes longtemps dans cette situation-là, ça veut dire que tu te crées des ennemis, tu te sépares de tes amis, ou alors tu te fais un groupe de mauvais amis qui sont comme toi, alors que toi, tu n'es pas vraiment comme ça. Hein. C'est l'argent que tu n'as pas. Hein? Tu perds les bonnes relations. Les gens te connaissent agressive. Ils disent, tu veux la faire entrer dans notre business, elle parle beaucoup, elle fait comme ça, laisse-la. Tu vas rater des business, hein? On va te mettre à côté parce que les gens commencent à te qualifier, on commence à dire que c'est ton caractère. Ce n'est pas ton caractère, le problème c'est que tu n'as pas l'argent. Il y a des gens, ils sont en Afrique,
Tellement qu'il galère en Afrique, il est perturbé, il a un mauvais comportement. Mais c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Si tu prends la même personne là, tu le mets en Europe, tu lui donnes l'argent, la voiture et tout ça, tu verras que c'est une personne bien. Il vit under pressure. Il a un stress. Donc, quelqu'un qui a un stress a un autre comportement. Quelqu'un qui a un stress fait des rêves stressés. Tu fais aussi des rêves par rapport à ton état. Tu dis des choses aux gens par rapport à ton état. C'est pour ça que tu vas dire, elle est comme si elle est bipolaire. Il y a des jours, elle est gentille, il y a des jours, elle est comme une folle. Elle a une pression et tout le monde a une pression, de quelle que soit la chose. Il y a des gens, c'est avant des examens, peut-être il est étudiant ou il est quoi. Tu verras qu'à la maison, il devient impoli. Il n'est pas impoli, c'est la pression. Tu envoies l'enfant, il refuse. L'enfant a la pression. Tout le monde a une pression. Il y a des gens, dans la vie du quotidien, il a la pression au travail. Parce qu'il veut peut-être monter des grades ou il veut une formation. Il est en train de se battre pour quelque chose. Il est under pressure. Il a une pression en lui. Ça veut dire que même ses rêves, même ses réponses, même son comportement n'est pas normal. N'est pas normal. Maintenant, tu ne peux pas prendre tout ça, tous tes hauts, tous tes bas, toutes tes erreurs, tous tes échecs, aller coller ça à quelqu'un qui est sorcier. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a des gens, sa vie va commencer quand il viendra en Europe. Donc, aussi longtemps qu'il n'est pas en Europe, il a une pression. Parce qu'il dit, moi, vraiment, l'Europe. Donc, c'est une personne qui, aussi longtemps qu'il est en Afrique, il est faux. Parce qu'il a une pression. Soit il est très flatteur, parce qu'il cache son caractère, il masque son caractère. Il n'a pas encore achieve ce qu'il cherche dans sa vie. Soit il est très méchant, soit il est voleur, soit il est prêt à tout pour partir en Europe. C'est le jour qui va arriver en Europe qui sera lui. Donc maintenant, dites-moi, toutes les erreurs que lui, il fait en Afrique là, quand il arrive en Europe, on va lui dire que non, les erreurs que tu faisais là, c'est parce qu'on t'a ensorcelé. Ce n'est pas l'ensorcellement. Moi, je sais que les sorciers existent. Je sais que les fétiches existent, mais pas dans tous les cas. Il y a beaucoup de choses, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières que tu pries, il n'y a pas de réponse. Parce que quand tu pries et qu'il n'y a pas de réponse, analyse-toi aussi, non? Vous analysez jamais. C'est pour ça que je dis, moi, je passe la nuit à réfléchir. Tu t'analyses aussi pourquoi tes prières-là ne marchent pas. Parce que tes prières sont erronées. Elles sont erronées pourquoi? Parce que quand toi, tu pries, dans l'affaire, toi, tu es saint. C'est ça le problème du chrétien. Quand il prie dans l'affaire, lui, il est saint. Lui, il est bien. Lui, il n'a pas de problème. Quand il prie, il est en train de chercher à coller la faute à quelqu'un. Mais non, toi, tu as passé ces temps-là parce que tu avais la pression. Tu étais une mauvaise femme parce que tu n'avais pas les papiers. Tu as mis au monde 2 enfants, le gars, il ne t'a pas donné les papiers. Tu as fait 7 ans sans papiers. Ça change ton comportement. Tu es aigri, tu es énervé parce que tu es dans le manque, tu es dans la supplication, tu es dans le semblant. Ça change ton comportement. Tu peux te gâter avec les gens, tu peux insulter les gens, tu peux insulter les gens de la famille parce que tu n'es pas bien. Alors, toute cette période-là, tu ne peux pas la justifier à la sorcellerie. Tu es dans un mal-être quotidien, même si tu pries, mais tu as un mal-être, c'est dans ton subconscient. Tu sais que quand je sors comme ça, on peut me ramasser par la police. Tu es mal à l'aise. Quand tu regardes le mari là, même s'il a fait un petit truc, pour toi, ça sera grave. Parce que tu vas ramener ça au papier. Il me fait ça parce que je n'ai pas les papiers. Il me fait ça parce qu'il m'a emmené en Europe. Il me fait ça parce que dans ton cœur, tu es déjà fâché. Tu sais que moi, le jour que j'aurai les papiers, je vais sortir de cette maison. Tu ne peux pas sortir de cette maison-là. 3 ans après, tu pars prier, tu dis que c'est les sorciers du Congo qui avaient fait que ton mariage est gâté. Mais non, tu avais un mal-être, tu étais invivable. Tu étais invivable. Tu es sorti des dents parce que c'était un mauvais mariage. Que tu gérais mal par ton comportement, tu étais insupportable, tu ne supportais plus rien. Donc, beaucoup de gens, là j'ai pris des exemples comme ça au hasard, beaucoup de gens ont des mal-être. C'est pour ça que vous voyez même dans la chrétienté, il y a des gens qui prient, ils sont devenus comme des fous. Ils ont un mal-être. C'est un mal-être, c'est au-dedans de lui. Il a un mal-être. Vous savez, il y a des gens qui ont décidé dans leur famille que certaines personnes sont des sorciers. Ça, c'est verbal. Mais ils n'ont pas la conviction. Donc, il a trouvé des sorciers parce qu'il doit trouver aussi des sorciers. Il doit justifier pourquoi sa vie ne marche pas. C'est pour ça qu'il dit, ah, moi, j'ai coupé avec tout le monde, hein, parce que je ne sais pas qui est qui. Tu n'as trouvé personne parce qu'il n'y en a pas. Ta vie ne marche pas parce que tu l'as mal gérée. Ta vie ne marche pas parce que tu es mal dans ta peau. Déjà, tu es mal dans ta peau de ne pas avoir trouvé des sorciers. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient d'une façon démesurée.
Il n'y a plus de joie à être chrétien. Quand tu les regardes, tu ne l'envies même pas. Si c'est le seul chrétien que tu connais sur terre, tu ne peux pas être chrétien pour devenir comme lui. Heureusement qu'il y a des gens de tous levels, de tous niveaux, tu peux encore apprécier. Il y a beaucoup de gens qui sont déstabilisés. Quelqu'un qui a un mal-être, c'est quelqu'un, vous pouvez voir même dans son comportement, il y a des jours où il est très bien, il y a des jours où il est down. Il ne parle pas parce que son mal-être l'a fatigué. Tu es en train de chercher un mari. Tu es déjà fatigué, tu as 40 ans. Tu as plus que 40 ans. Tu es arrivé jusqu'à 50 ans. Depuis que tu as prié, tu as sémé, tu as fait tout. Intérieurement, tu es épuisé. Donc, tu peux devenir une femme très désagréable. Il y a des jours, tu seras hyper gentil. Il y a des jours, on peut dire que tu es mauvaise. C'est le mal-être. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours prendre les gens au mot ou tenir compte de tout ce que les gens disent. Quand tu parles avec quelqu'un, il faut le connaître. C'est pour ça qu'avant de me raconter vos histoires, j'aime vous dire, commencez au début pour que je comprenne le mal-être qui est en toi, pour que je détecte qui tu es intérieurement. Parce que ton histoire au début, c'est pas comme ça, papa. On peut rigoler seulement, ça passe, hein. Mais tu as raconté ça parce que tu as un mal-être. Beaucoup de gens ont le mal-être en eux. Beaucoup de gens sont malheureux, mais ils se cachent derrière la Bible pour prétendre qu'ils sont heureux parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ils ont un mal-être. Donc, les Blancs même peuvent dire que tu es bipolaire. Tu n'es pas bipolaire. C'est un ras-le-bol. C'est une fatigue mentale. Tu es épuisé. Donc, le jour où ça prend le dessus sur toi, tu es désagréable. Tu peux voir la personne, peut appeler, il est très méchant, ou il est très vexant, ou tu réponds mal aux gens. Parce que ce jour-là, ça a pris le dessus. Après, il y a des jours, ça baisse. Peut-être que tu t'es apaisé, tu as écouté des bonnes musiques. C'est pour ça qu'il faut beaucoup écouter la musique chrétienne. Parce que la musique chrétienne, ça apaise, parce que ça donne l'espérance. Il faut beaucoup louer. Ça apaise beaucoup. Il ne faut pas écouter les musiques qui font seulement pleurer, entretenir ton mal-être, entretenir ta douleur. Il y a un moment pour prier, pour pleurer, pour se lamenter, mais il faut beaucoup plus de louanges. Parce que ça apaise ton mal-être, ça te donne l'espérance. Louer Dieu, ça donne l'espérance. Si tu sais même chanter, tu chantes toi-même. Tu chantes un peu, tu vois, tu t'es fait du bien, tu composes tes chansons, tu prends seulement là-bas, tu chantes. Tu verras que ça va commencer à apaiser ton mal-être. Parce que ça te donne l'espoir. Mais sinon, quelqu'un qui a un mal-être en lui, en tout cas, tu peux le trouver bipolaire. Ce sont des gens, ils se réveillent un jour, ils ferment WhatsApp. Il a fermé WhatsApp, pourquoi? Pour rien. C'est un mal-être. Il est mal dans sa peau, il est fatigué. Ah, moi, j'ai déjà fermé Facebook. Ah bon? Il ferme Facebook 8 mois après. Un jour, il a ouvert. Pourquoi? Parce que ça monte, ça descend. Ce sont des gens, il y a des jours, ils ont envie de se suicider. Il se rappelle qu'il est chrétien, il prie contre ça, il attrape les démons, il dit que ce sont les démons qui sont venus me chercher. Non, c'est le mal-être qui t'a abattu. Tu n'es pas bien en toi. Tu as des tendances suicidaires. Il y a des colères qui disent, que ça s'arrête, j'en ai marre. Il y a des gens qui disent, j'en ai marre. Tu sens que le marre là vient des tripes parce qu'il en a vraiment marre. Il en a marre de sa vie. Il en a marre de la situation. Il a marre de ne pas arriver à résoudre cette situation. Il a marre de rester dans cette situation. Donc, ce sont des gens qui peuvent devenir très nerveux. Tu peux te réveiller matin et dire, je ne veux plus les aider. Pourquoi tu ne vas plus les aider? Parce que toi, tu n'es pas bien dans ta peau. Tu souffres, mais tu as une souffrance que tu as décidé de vaincre par la prière et tu ne trouves pas la victoire. Donc, tu es conscient, parce que nous sommes toujours des humains, malgré qu'on vit dans les spirituels là. Tu es consciente que ça fait 7 ans, j'ai prié pour la même chose. Ça fait 7 ans, j'ai fait tous les efforts. Ça n'a pas donné. Tu es conscient. Mais comme tu es croyant, tu sais que tu es plus que vainqueur. Donc, ça te fait garder l'espoir. Mais au-dedans de toi, tu es déjà fatigué. Donc, tu es devenu irrité. Il y a des jours, tu es très gentil. Les gens qui vont tenter avec toi, tu vas les bloquer. Ah, les gens d'Afrique qui quittent là-bas, dit. Depuis que je leur ai donné mon âme, dis, bébé, laisse-moi. Je les ai déjà bloqués et tous. C'est le mal-être. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu t'étais en sortie, peut-être tu peux te fâcher. Mais avec un petit conseil, 2-3 petits conseils, tu peux passer à autre chose. Parce que tu es bien dans ta vie. Tu es tolérant. Mais quand tu as un mal-être, tu n'es pas tolérant. Parce que toi, la vie ne te fait pas un cadeau. Tu as une souffrance permanente. En tout cas, je dis tout ça pour ramener que le mal-être et le subconscient, ça joue beaucoup sur les révélations et les rêves. C'est ça que moi, j'ai dit, celui qui va tenter m'appeler, que maman t'a dit, je t'ai rêvé, t'es maudire.
Tu ne peux pas me rêver parce que je ne te connais pas. Tu n'es personne pour me rêver, pour avoir des révélations sur moi. Tu sais quelle souffrance en toi. Tu es devenu comme ça, pourquoi je ne sais pas. Si Dieu te parle, il te parle pour toi, ta famille, tes proches. Il ne te parle pas pour moi. Parce que toi, tu ne me connais pas. Tu me regardes. Tu t'es fait un ensemble d'idées sur moi, mais tu ne me connais pas. Je ne t'autorise pas et je ne te permets pas d'aller me rêver que, oh Dieu, toi, tu es qui pour aller me rêver? Toi, tu es qui pour aller parler pour moi? Moi-même, je connais ma vie. Je connais les conséquences que je paye. Je connais les avantages que j'ai eus. Je connais les problèmes que j'ai eus. Toi, tu peux te rêver. Ce sont des gens qui ont des visions par rapport à les informations qu'ils entendent. Les informations qu'on leur donne. Ils se font des visions comme ça, même sur leur propre vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux prophètes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont devenus des mythos, ils sont devenus des révélateurs. Ils ont un problème. Il y en a des vrais, hein? Il y en a des vrais. Mais il y en a aussi, c'est à force de vivre dans un monde fake, à force de prendre des informations, je ne sais pas où, ils deviennent comme ça. Ils deviennent comme ça. Beaucoup de gens font des faux rêves. Oh, Dieu m'a montré, oh, que mon mari, il est entré dans une secte. Bon, ça peut être vrai. Mais parfois aussi, c'est les choses que tu as vues en lui. Ses amis, sa façon d'échanger, ce qu'il commence à faire, tu commences à les soupçonner. Tu penses à ça. Jusqu'à ce que tu tombes sur la traque, il est devenu sorcier. Il y a des révélations. Mais parfois aussi, il y a aussi les idées que nous-mêmes on crée. Comment elle a ouvert la boutique. Elle a eu beaucoup de clients comme ça. Elle avait fait venir sa maman du Cameroun. Tu as oublié. Sûrement, sa maman est venue mettre quelque chose là-bas. Donc, tu es dans l'incapacité de croire que quelqu'un peut ouvrir une boutique parce qu'il n'y avait pas ces produits-là dans la ville. Dieu aussi l'a béni. Les clients ont découvert, il est en train de vendre. Tu dois toujours assimiler ça à quelque chose. Comme tu trouves que sa boutique, elle vend trop, ce n'est pas normal. Tu peux la rêver qu'elle est dans une secte. Tu peux la rêver qu'elle part chez les féticheurs. En fait, tu te crées beaucoup d'idées parce que ton subconscient est habitué à créer, à formater des choses. Ça formate même pour toi. Moi, j'évite des filles comme ça. Hé, maman, des filles, tu ne sais pas où elles trouvent leur argent. Moi, je ne veux pas. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que intérieurement, toi-même, tu la soupçonnes. Tu n'as aucune preuve. Hein? Tu n'as aucune preuve. Mais tu la soupçonnes. Donc, ton intention est déjà erronée. Tu peux aussi la rêver. Ça se passe beaucoup dans le cerveau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de révélation. Mais beaucoup, ça vient du cerveau. Vous voyez la maman ici. Elle s'est tuée 3 jours de faim. Elle a prié. Maintenant, dites-moi, ce n'est pas un pasteur qui avait donné ce mari-là. Ce n'était pas une prophétie. C'est elle-même, elle lui dit que Dieu lui parle. Elle-même, elle a rêvé, Dieu lui a parlé. Maintenant, vous-même, dites-moi, c'est Dieu qui lui avait parlé. Ce n'est pas Dieu, c'était la fatigue psychologique. Ce n'était pas Dieu. C'était un rêve formaté par ses déclarations. C'était une attente. Une attente, elle attendait ça. Maintenant, dis-moi, si le garçon t'avait dragué le 17, tu allais refuser. Parce que Dieu t'avait dit le 15 octobre. Or, en étant une femme qui s'expose, qui part dans les restaurants, qui part n'importe où, on va te draguer, maman. Même si tu es moche. Et puis les gens de l'ONU, là, on les voit toujours, ils sont des gens de l'ONU. C'est des gens qui ont l'argent, ils se voient. Même s'ils portent l'uniforme, on sait qu'ils ont l'argent. On est seulement te draguer. Maintenant, si les garçons t'avaient dragué les 17, tu allais refuser. C'est beaucoup de choses qu'on formate. Dieu merci. Toi-même, tu as compris que c'était une fausse révélation. Parce qu'une autre personne allait jusqu'au bout se marier avec lui. Allait le prendre et le faire le papa de ses enfants. Parce qu'elle a rêvé. Parce qu'elle a rêvé. En tout cas, il faut faire vraiment attention aux rêves que vous avez. Il faut vous examiner. Quand vous rêvez ces histoires, vous êtes dans quel état? C'est quoi l'état de ta vie? Ton état mental, c'est quoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir c'est quoi ton état mental? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment-là? Parce que quand tu fais des cauchemars, avant d'attraper les sorciers des cauchemars que toi tu as vus là, commence à te demander un peu, ces jours ici, j'ai vu quoi? Ah, ces jours ici, j'ai beaucoup d'argent. Ces jours ici, j'ai de l'argent. Je suis béni. Maintenant, ces jours ici, c'est quoi ma relation avec mon gars? Il m'avait trompé, la façon qui m'énerve même. C'est quoi la relation avec mes parents? J'avais donné de l'argent, j'avais donné à mon petit frère, il m'a escroqué, ils l'ont défendu. Donc, tu es en colère contre tes parents parce qu'ils ont supporté ton petit frère qui t'a volé. Maintenant, quand tu sais que tes parents ont pris le côté de ton petit frère, examine-toi.
Est-ce que j'ai la joie envers mes parents? Non, je suis fâchée parce que mes parents, je les supporte. Mon petit frère me vole, ils l'ont soutenu. Donc, dans ton subconscient, tu es déjà fâché, tu leur en veux. Mais vous vous parlez. Dis-moi, est-ce que c'est difficile que tu rêves que ton papa est sorcier? Est-ce que c'est difficile? Tu peux rêver que ton papa est sorcier? Parce que dans ta tête déjà, tu te demandes comment moi je les aide. Mon petit frère m'a volé l'argent et ils l'ont soutenu. Donc, ils sont contre moi. Mais tu n'as pas dit ça. Mais c'est l'intelligence normale. Dans ton subconscient, ça sous-entend qu'ils ne sont pas de ton côté. C'est facile que tu rêves que ton papa est sorcier. C'est facile. Et si tu viens à l'église, moi, maman prophétesse, je te dis que regarde, Dieu me parle. Quelqu'un de ta famille qui est proche, c'est un sorcier. C'est facile que tu aies rêvé que ton papa est sorcier. Parce que son attitude, la relation que vous avez en ce moment, va favoriser ton rêve. Ça peut aller allumer, attiser ta pensée. Et tu peux rêver ça. Et toi, tu peux appeler ça vision. Ce n'est pas la vision. C'est parti de la colère que ton petit frère t'a volé l'argent et ils ont soutenu ton petit frère. C'est de ça que c'est parti. Mais comme on est des Africains, on ne s'analyse pas. On ne s'analyse pas. On attend qu'on nous dise tout. C'est pour ça qu'on arrive à des conclusions comme ça. Que tout le monde est sorcier dans ta famille sauf toi. Toi-même, demande-toi. Comment chez vous, vous êtes 11, 10 sont sorciers sauf toi. Tu avais fait quoi pour qu'on ne te donne pas? Non. Toi, tu avais fait quoi pour qu'on ne te donne pas? Tu avais fait quoi? La même maman sorcière là, elle vous a mis au monde 11, vous tous. Vous étiez ses enfants. Pourquoi toi, elle ne t'a pas donné? Toi, tu étais bébé, tu étais plus forte spirituellement qu'elle. C'est nos pensées, il faut faire très attention. L'émission est terminée. J'ai trop parlé. Je suis peut-être allée à côté de cette histoire, mais c'est parce que je voulais qu'on essaye parfois d'examiner pourquoi on fait des rêves erronés. Il ne faut pas toujours dire que oh, les pasteurs, maman, ce n'est pas les pasteurs. C'est toi-même à la base. Tu es prédisposé. Le pasteur, il a prêché. Quand on prêche à l'église, le cas pour lequel on prêche, ça ne concerne pas toute l'église. C'est ça qu'un Africain ne se dit jamais. Quand le pasteur est en train de prêcher, il fait des révélations. Ça ne concerne pas toute l'église. Vous ne venez pas de la même famille, vous n'êtes pas de la même maison. Moi, j'ai déjà rencontré, bon, je ne vais pas citer son nom, c'est une grande sœur du quartier. Je l'ai rencontrée au combat spirituel à Jobourg. Elle venait avec son mari. Elle était maman docteur et tout. Les gens sauront de qui je parle. Elle était très belle, la grande sœur là. Maintenant, j'avais remarqué que quand on priait, moi, je venais de commencer le combat, je l'ai trouvé là-bas. Quand on priait, et je lui ai dit, ah, viens Nicole, toi, tu ne pleures jamais. Elle dit, oh, moi, je n'ai pas de problème, je vais pleurer quoi. Ça m'avait intrigué, j'ai dit, oh. Donc, comme on est ici, elle n'a pas de problème. Mais elle aimait la prédication. Elle aimait l'adoration. Elle venait prier. Mais elle m'a dit, oh, moi, je n'ai pas de problème. Je vais pleurer quoi? C'est quand je me suis dit, mais en fait, quand on prêche là, on ne prêche pas pour tout le monde. Elle-même, elle savait qu'elle n'avait pas de problème. Mais elle venait là-bas parce que c'était l'église du moment, ça avait les succès, ses amis allaient là-bas, c'était bien, le combat c'était bien, ça avait l'ambiance, c'était bien. Mais elle-même dans sa vie, elle savait qu'elle n'avait pas de problème. Elle est venue peut-être apprendre seulement à prier. C'est pour ça que quand un pasteur prêche, une prière peut être destinée à une ou deux personnes peut-être. Le pasteur peut être en train de prêcher, il a une révélation, peut-être c'est pour une personne précise, qu'il n'a pas détectée, mais il va prêcher ça. Mais toute l'assemblée ne peut pas s'attribuer ça. Peut-être ça concerne une seule personne qui chez eux, effectivement, il y a un problème. Mais toi, tu ne vas pas dire, hey, comme le pasteur avait dit là, c'est seulement comme ça. Mais non, ça ne te regarde pas, toi. C'est pour ça qu'il y a parfois les pasteurs disent, il y a quelqu'un dans la salle. Pourquoi il ne dit pas toute l'assemblée dans la salle? Il y a souvent les messages pour une, comme la vidéo ici. Elle tire en longueur. Mais quand elle va toucher qu'une personne, il y a qu'une personne qui va vraiment se donner la peine de se remettre en question. Mais j'ai parlé combien de 2 heures. Je ne parle pas, tout le monde n'a pas ces problèmes, tout le monde ne rêve pas. Tout le monde ne rêve pas des sorciers, tout le monde ne rêve pas pour sa vie, tout le monde, Dieu ne lui parle pas. Il y a des gens, on parle pour eux, c'est les prophètes qui parlent pour eux, il y a des gens, on ne parle même pas du tout. Mais peut-être ça ne concerne qu'une seule personne. Donc, il faut aller à l'église en sachant qu'il y a des messages qu'on donne. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu ne peux pas être dans tous les messages. L'église, ce n'est pas ton église. Dieu n'est pas ton Dieu à toi-même. C'est le Dieu de tout le monde. Il y a des jours où on prêche aussi. Il y a des sujets sur lesquels le pasteur traîne. Ça ne te concerne pas. Mais si toi, tu veux tout attribuer, tu auras aussi tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Vous mettez au monde, vous avez des enfants.
Vous savez le pouvoir que vous avez sur vos enfants. Vous savez ce que vous pouvez en faire. Donc, il faut faire très attention, très, très attention. Quand tu viens dire que ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Il faut faire très, très, très attention. Je ne dis pas que les sorciers n'existent pas, mais faites très attention. Parce que ces gens-là, ils t'ont pris au premier jour. Ils pouvaient faire de toi ce qu'ils voulaient. Si elle est sorcière, elle ne t'a pas donné. Toi-même, pose-toi la question, pourquoi elle ne t'a pas donné? Toi, tu étais bébé. Tu avais un esprit plus fort qu'elle qui est sorcière. Toi, elle t'a donné les seins, la bouillie, la nourriture. Elle t'a tout fait pour que tu grandisses. Elle a tout fait. Hein? Elle t'a pas donné la sorcellerie. C'est parce que tu lui avais imposé. Parce que toi, quand tu es né, tu ne connaissais pas la sorcellerie, tu ne connaissais rien. Pourquoi elle ne t'a pas donné en fait? Parce que toi, comme tu me regardes, tu sais très bien que toi, tu n'es pas sorcier. Tu sais ça très bien. Maintenant, elle, pourquoi elle a mis au monde 5 enfants? Elle a donné qu'à 2. Les 3 là, ils étaient plus forts en esprit qu'elle. Ah, tu vas dire, moi, Kabibi, Dieu m'avait choisi, Dieu savait. Donc, Dieu, il n'est pas le Dieu de tes 2 autres petits frères là, qui sont ces créatures. Il faut faire très, très, très attention. Cherchez vos sorciers ailleurs. Cherchez vos sorciers. Faites très, très attention. Si quelqu'un te dit, sa mère est sorcière, méfie-toi de lui-même, c'est un sorcier. Méfie-toi. Si quelqu'un te dit que sa maman donne la sorcellerie aux gens du quartier, sache que lui-même aussi, il en a. Parce que pourquoi? Elle ne va pas te donner à toi. Tu es sorti de son corps. Elle s'envolait avec toi dans les ventres. Ta maman qui est sorcière là, quand elle s'envolait avec toi dans les ventres. Tu vas dire, c'est l'esprit qui sortait. L'esprit de sorcellerie rentrait dans le corps où toi tu habitais. L'esprit là. Donc faites très attention. Faites très attention. Cherchez vos sorciers ailleurs. Avant de faire des déclarations comme ça. Parce que tu es parti dans les églises, autant remplir le cerveau. Faites très attention. Parce que quand vous blessez les parents comme ça, c'est quand ils arrivent à sortir des paroles qui vont maintenant vous bloquer. Parce que vous les blessez intérieurement. Il y a des gens, les parents n'étaient pas sorciers, tellement tu as dérangé, tu as vexé ton parent qui te maudit même. Et ça t'attrape. Ça t'attrape parce que tu blasphèmes. Parce qu'en fait, c'est blasphémer l'autorité de ton parent qui, dans la Bible que tu lis, on a dit c'est ton Dieu sur terre. Toi, tu as décidé c'est Dieu spirituel. Ok, c'est ton Dieu spirituel. L'émission est terminée. Merci à vous tous. L'Esprit Saint a fini de parler en Kabibi. Celui qui a compris, a compris. Bon repos. Merci la team. Merci la team de qualité. Je vous dis à la prochaine. Hein? N'hésitez pas à laisser en commentaire. Je ne vous ai pas dit ce débat biblique. Je ne vous ai pas dit ça. Hein? Moi, je vous ai dit seulement. Comme je vous ai dit, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont l'incompréhension. Il y a des gens qui ont les longs versets ici pour comme ça me contredire. C'est votre problème. Moi, je vous ai dit ce qu'il fallait que je vous dise. Point. Ça ne va pas bénéficier à tout le monde. Ça, il faut toujours savoir. Il y a des gens qui sont des... Même il y a des opposants qui sont opposants à vie. Il y a des gens qui sont dans la contradiction à vie. Il y a des gens qui ont toujours à redire. Il y a des gens qui sont restés. Ceux que ça va toucher, ceux qui vont comprendre ont compris. L'émission n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui va regarder cette émission jusqu'à la fin. C'est comme ça. Merci la team. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.